Bonsoir. Bonsoir Jacques Monclar, bonsoir à tous, bienvenue dans le best-of de la semaine, une semaine qui aura été en grande partie dominée par le Grand Prix de Formule 1 de Monaco dans nos différents JT. Nous aurons eu l'honneur de recevoir le pilote Charles Leclerc qui a évoqué notamment son début de saison avec la Scuderia Ferrari. Jean Todt est également venu témoigner sur notre antenne alors qu'il assistait à une exposition consacrée à Michael Schumacher. Les commissaires de course de l'Automobile Club de Monaco auront été aussi mis à l'honneur cette semaine, tout comme la performance du tennisman Hugo Nys, récent vainqueur du tournoi de Rome. Bien d'autres thèmes auront été abordés dans nos éditions cette semaine. Voici le best-of monté par Sébastien Mésadry. Moi, j'ai hâte. Comme chaque année, hein, le Grand Prix à la maison, c'est quelque chose de vraiment spécial. C'est ici où j'ai grandi, où j'ai tous les souvenirs des premiers Grands Prix que j'ai regardés avec mes amis, avec ma famille, là où ma passion pour le sport auto a commencé. Donc voilà, j'ai hâte que ça commence en piste. C'est une semaine qui est assez chargée, médiatiquement, mais aussi avec les sollicitations, les sponsors, etc. Mais bon, j'ai hâte d'être vendredi en piste et de retour sur ce circuit que j'adore. L'objectif, c'était assez compliqué de le fixer parce que pour l'instant, on a une voiture qui est très inconstante. On a des fois des circuits où on est plutôt pas trop mal, d'autres circuits où on a beaucoup plus de difficultés. Donc, pour l'instant, l'objectif, c'est vraiment de travailler avec le team pour essayer d'avoir une voiture qui est plus constante et performante sur tous les types de circuits. 687 pour être précis, commissaires. Après, d'ici demain, il peut y avoir des maladies, des bobos, etc. Mais on a 687 prévus sur la totalité du circuit. Ça comprend les commissaires sur la piste et également les séries annexes, etc. où on a du personnel aussi en tenue, en combinaison, qui gère ça. Les stands, les véhicules de dépannage, tout ça, ça dépend du corps des commissaires. L'Automobile Club de Monaco est le seul organisateur d'épreuves à avoir ce stage obligatoire pour tout le monde, qui est un stage non seulement pour les nouveaux commissaires, pour qu'ils appréhendent, qu'ils découvrent, mais également pour les anciens. Il y a un recyclage total qui est fait depuis les directeurs de course, donc le haut de la hiérarchie, jusqu'au simple commissaire de base. Les commissaires, ils sont attachés à l'image, à l'esprit club d'abord, parce que c'est vrai, c'est un club. Et ça, c'est notre ADN, je pense. Ils ne viennent pas là, bon, ils viennent parce qu'ils sont passionnés de sport, c'est certain, mais ils viennent aussi parce que c'est Monaco, parce qu'il y a un club, et le club leur donne beaucoup. Alors, mais on leur demande beaucoup aussi. Il faut savoir qu'un commissaire qui fait tout, alors là on parle le Grand Prix, mais on a 250 qui font aussi les rallyes, on leur demande 24 jours de formation ou d'être en dehors de chez eux par an. C'est beaucoup dans la vie d'un bénévole. Ce sont des bénévoles, ils sont tous bénévoles, tous membres de l'Automobile Club. Néanmoins, l'Automobile Club est très reconnaissant vis-à-vis d'eux. Et ils en sont eux-mêmes, ils en sont conscients et nous font confiance. Bon, bien évidemment, depuis le début de la saison, on va dire qu'il n'y en a qu'un, c'est Max Verstappen, hein, évidemment, vu la qualité de la voiture qu'il a cette année. Et puis, en tant que chauvin, on va espérer pour que finalement, cette année, Charles nous la remporte, cette victoire à ce Grand Prix de Monaco tant attendu. Cette année, le handicap de la voiture, on va peut-être être nivelé ici sur Monaco parce qu'il faut savoir que dans tous les autres Grands Prix, Red Bull leur prend quand même 20 à 22 km/h sur une ligne droite. Ça veut dire qu'eux, ils plafonnent entre 330 et les autres, ils sont à 350 km/h. Donc c'est vraiment un gap énorme à récupérer. Et la particularité de Monaco, comme on le sait, c'est un tourniquet. Donc on va voir ce que ça va donner. On espère en tout cas. Sur tous les droits pour que le temps se maintienne parce que c'est vrai qu'on a vu de tristes images du week-end passé en Émilie-Romagne au Grand Prix d'Imola. L'année dernière, 30 minutes avant le départ, on avait pris beaucoup d'eau. On espère que cette année, bon voilà, il nous faut de la pluie, mais au moins que ce week-end, elle attende un petit peu. Écoutez, un regard particulier et particulièrement affectif puisque mon fils est son manager depuis plusieurs années, donc on a commencé ensemble cette aventure en karting et puis ensuite avec toute l'évolution de la pyramide, de la monoplace, la Formule 3, la Formule 2 et puis maintenant la Formule 1 et Charles conduit pour une équipe mythique, on en parlait et c'est un pilote extrêmement talentueux et il mérite vraiment de gagner le Grand Prix. C'est un petit peu par hasard, je travaillais à l'époque pour une agence de publicité qui a pris un bureau sur le port et qui donc le patron m'a demandé tout simplement de réduire le loyer si c'était possible et donc on a loué notre bureau. Voilà comment ça a commencé et ensuite les voisins sont venus me voir et on a commencé comme ça et on a continué comme ça. On a eu des défis à relever,
peut-être moins cette année, parce qu'on est quand même maintenant bien rodé, mais on a eu par le passé, oui, des demandes assez spéciales. On a dû, notamment sur les toits terrasses, je me rappelle avoir vidé avec des grues pas mal de mobilier, mais aussi des plantes. Donc oui, on a eu quelques petits exploits à faire quand même. Sur les terrasses, on a vraiment une clientèle corporate qui cherche l'exclusivité et la vue. Sur le yacht, les gens viennent plus pour vivre l'ambiance. J'irai un petit peu plus pour faire la fête, c'est plus festif. Il y a souvent des événements le soir, en soirée. Donc c'est pas forcément la vue qu'ils cherchent, c'est l'ambiance, c'est le fun. C'est le fun du port, le fun qu'on peut voir sur les bateaux. Effectivement, on est sur une saison qui semble promise à Red Bull au niveau du titre constructeur et surtout pour ce qui intéresse le grand public, le futur champion du monde semble être déjà désigné, même si on n'est qu'au premier quart de la saison. Mais la domination de Red Bull est exceptionnelle. On a l'impression de revivre les belles années Hamilton, les belles années Schumacher, c'est-à-dire un championnat avec un seul pilote au-dessus. On est sur un Grand Prix atypique, on est sur un Grand Prix où des voitures qui sont un peu moins bien nées que la Red Bull peuvent compensé par le pilotage, par l'adresse d'un pilote lors de la qualification, peuvent permettre à Ferrari avec Charles Leclerc, à Aston Martin avec Fernando Alonso et pourquoi pas à Mercedes qui arrive avec un nouveau concept de sa W14, de pouvoir jouer les troubles faits. Donc il y a du suspense sur cette épreuve bien supérieur à ce que l'on vit depuis le début de la saison sur les circuits moins atypiques que celui de Monaco. L'idée d'enfin pouvoir gagner devant son public, devant le prince de Monaco, sont des éléments qui forcément, et puis sa famille également, sont forcément des éléments qui mettent de la pression. Mais c'est quelqu'un qui est très bien construit psychologiquement et je pense qu'il a une forte capacité à résister à cette pression. Il est clair aujourd'hui que Monaco, quels que soient les efforts financiers qui peuvent être faits, ne peut à un moment donné suivre une course à l'inflation. Quand vous avez des pays du Moyen-Orient qui peuvent mettre 50, 60 millions sur un Grand Prix, quand vous avez même en Europe des Grands Prix qui ne payent pas plus cher forcément ou moins cher que ce que est facturé aujourd'hui Monaco, mais ils peuvent assurer, je prends l'exemple de Monza, 300, 400 000 spectateurs sur un week-end. À Monaco, vous en avez 60 000. Donc à un moment donné, pour équilibrer un budget, je pense que Monaco, quelle que soit la volonté de la principauté de maintenir le Grand Prix, doit rester raisonnable dans ses budgets. Donc ce qui fait que dans 3 ans, quand il va y avoir une nouvelle négociation, ça va être effectivement à nouveau un challenge pour la principauté de convaincre les actionnaires américains que la tradition, que l'histoire, que le génie absolu et les 80 Grands Prix qui marquent l'histoire de cette épreuve à Monaco méritent une place au calendrier au-delà de la fameuse formule pour quelques dollars de plus. Beaucoup de joie, c'est vraiment ça qui prime aujourd'hui, beaucoup de fierté aussi, très heureux de ramener ce titre à la Fédération monégasque de tennis aussi qui me soutient depuis tant d'années et puis à la principauté tout simplement. Voilà, très heureux aujourd'hui. Mais c'est très bien que pour une première apparition en Final Four, Monaco marque son passage par une victoire. Par une première mi-temps de très haut niveau en demi-finale, une explosion après. Mais son passage est marqué et c'est aussi une récompense pour les joueurs, pour Sacha Obradovic, pour tout le monde de finir sur une note positive cette aventure extraordinaire de l'Euroleague. Je chambre quelques amis monégasques avec ça. Il serait temps que le trophée de bronze qui fait 35 kilos, hein, vous verrez s'il vient, il est très lourd, vienne se perdre un petit peu près du palais, quoi. Ah, ils sont clairement favoris. Maintenant, reste à eux de le faire. Hein. Ils sont clairement favoris, même si l'Asvel a un vrai savoir-faire parce qu'il reste sur 3 championnats consécutifs gagnés, même si des équipes comme Boulogne, le Valois ont les dents longues, même si d'autres peuvent émerger. Monaco, la Roca Team est favorite, oui, clairement. Grosse cote même. Hein. Et la Roca Team est en bonne voie, elle s'est qualifiée pour les demi-finales des playoffs de Betclic Elite et sera opposée à Bourg-en-Bresse lundi à 20h30 à Gaston Médecin. Match à suivre en direct sur Monaco Info. Ce best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec le flashback du pôle web de la direction de la communication. Excellente soirée à tous sur notre antenne et à très bientôt.